Et coucou, nouvelle vidéo et un nouveau petit moment passé ensemble. Alors désolée, je mâche un chewing-gum. Donc ce soir, on va faire un petit peu de coloriage ensemble, tranquillement, pour finir la journée. J'ai commencé hier soir dans ce livre-là, Il était une fois. Je l'aime beaucoup, j'adore les illustrations. Je vous l'ai déjà présenté. C'est chez Hachette Rose, c'est du Disney. Et en fait, il est un peu présenté, vous voyez, comme un... Ah non, mais j'ouvre la première page. Il est un peu présenté comme un grimoire. Alors, vous n'allez pas me croire. J'ouvre au hasard une page pour vous montrer. Je tombe sur la page de Cendrillon. Voilà. Et en fait, je me rends compte que tout ça, tout le décor, sauf le carrosse et la bonne fée, c'était la page de garde que j'ai commencé hier. Donc, le coloriage, je vais le faire en double. Tu le vis, ça? Non, mais ça, c'est du Mélie tout craché, quoi. J'ai envie de dire... Voilà. J'aurais voulu le faire, que j'aurais pas pu. Punaise, je suis infernale, quoi. Donc, vous voyez, à chaque fois, par exemple, là, vous avez la double page de Toy Story. Et à chaque fois, vous avez le principe ici. Voilà, comme si c'était un grimoire, un livre. Et les colos sont super dedans, j'aime beaucoup. La couverture aussi, elle est blanche, le dessin est blanc. C'est une couverture en dur, c'est dommage que ce soit blanc. Moi, je pense qu'un jour, ça restera pas blanc avec moi, ça. Parce que franchement, je sais pas si on peut facilement colorier ou pas sur la couverture. Et puis après, les couleurs, peut-être qu'elles vont s'abîmer. Mais il est tellement beau, ce bouquin, que je trouve dommage que la couverture, le dessin soit tout en blanc. Alors, ce dessin, il y est dedans. Hein. Il y est dedans. Parce que la page de garde, la première page, c'est ça. Il était une fois. Donc ça aussi, je vais le faire. Il était une fois et on a le dessin de la couverture. Et attends, est-ce qu'ils nous ont fait le coup de le mettre dedans? Ah non, parce que maintenant que je me suis fait avoir une fois... punaise, mais c'est tout moi, ça. Je vais devoir faire 2 fois le même coloriage. Bon, de toute façon, j'aurais pas laissé blanc parce que j'aime pas que ce soit blanc, là, qu'il y ait des pages de blanc. Mais alors, je regarde s'il y a encore... Ils vont pas l'avoir mis 3 fois quand même, la couverture, la page de garde et une double page. Je veux pas le croire. Hein. Pas tout à fait. Mais il a vraiment des superbes illustrations. Alors, vous dire dans quel hall de coloriage je vous l'avais montré, ça fait un petit moment, je ne sais plus. Mais voilà, si vous voulez le voir plus en détail, vous remontez dans les anciens halls. Enfin, celui-là, ça devait être un des derniers quand même. Hein. Ouais, il y a voilà, cette image-là qui ressemble un peu quand même à la couverture. Voilà, sauf qu'il n'y a pas tous les nains et... mais ça ressemble à la couverture, hein, la maison, les arbres et tout. Ouais, donc en fait, c'est quasiment comme s'il y était 3 fois. En couverture, dans les premières pages et dans celui-là. Donc voilà, vous le saurez. Moi, je me suis fait avoir. Donc, mais de toute façon, je ferai quand même. Et même là, ici, ce tour aussi de cadre, je vais le faire parce que j'aime pas de laisser un truc blanc. Donc hier soir, j'ai hésité, je voulais commencer par la première page, par le début, puis finalement j'ai commencé par là où il y a l'introduction du livre. Il était une fois, tous les contes débutent de cette façon et cette phrase est la promesse de magie, d'amour, d'amitié, de personnages extraordinaires. Retrouvez donc 40 illustrations présentant les plus beaux films d'animation Disney et Pixar à travers tous les éléments qui les ont rendus cultes. Les châteaux, les accessoires, les personnages sous forme de vieux grimoires ou de parchemins. Découvrez les éléments les plus marquants de chaque film et mettez-les en couleur. Voilà, et moi j'adore le principe de ce livre. Et en plus, je vous dis, les colos, ils sont super jolis dedans. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu de près. Voilà, ce que j'ai mis en couleur. Alors, c'était pas évident. J'ai essayé un peu de suivre les véritables couleurs, on va dire, des personnages et tout ça.
Sachant que comme je n'ai pas le livre Woos là, je voulais le commander, mais j'ai un petit souci avec mon compte Amazon là. Oui, je viens de rentrer, alors il est sur moi. J'ai un petit souci avec le compte Amazon. Et avec mon autre, j'ai 2 adresses mail, une pour la chaîne et une autre personnelle. Et en fait, je sais pas, ça bug, donc du coup, j'arrive pas à avoir accès à mon compte. Bon, en ce moment, c'est tout comme ça. Oui, des câlins. Donc du coup, pour le moment, je peux pas le commander. Et du coup, à chaque fois que je voulais voir les couleurs, j'étais obligée d'aller sur Internet avec le téléphone. Parce que mon ordinateur aussi est HS, donc tout va bien. Donc du coup, à chaque fois je regarde sur Google ou comme ça les couleurs et ça m'agace parce que du coup je peux pas vous faire de vidéos où je mets en couleur parce que j'ai besoin du téléphone pour regarder les véritables couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt chiant. Mais bon, je vais y remédier, je vais voir comment je peux faire pour commander ce livre parce que je pense que pour les couleurs ça m'aiderait vraiment. Parce que le Woos, en fait, c'est un livre avec tous les personnages Disney. Et donc, quand on a ce livre, c'est super bien parce qu'ils sont tous ben voilà, en couleur et tout ça. Donc après, ça évite d'aller chercher à droite, à gauche. Une fois que vous l'avez, c'est bien, vous cherchez le personnage, vous voyez de suite les couleurs des vêtements et tout ça. Parce que moi, je croyais que j'avais en tête. Mais en fait, pas du tout. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit de toutes les nuances et tout ça qu'il y a dans les coloriages Disney en fait, donc voilà. Donc là j'ai quand même avancé. Alors je vais vous basculer, hop là, hop là. Donc là j'ai fait quand même les personnages. Je les ai fait avec mes crayons de couleur Faber-Castell aquarellables. Je les ai pas aquarellés, j'ai juste fait des mélanges. Et après, avec du blanc, je les ai un petit peu blendés ensemble. Voilà, j'ai même pas utilisé mon blender. J'ai fait vraiment avec le crayon de couleur blanc qu'il y a dans la boîte. Là, maintenant, je voudrais faire un petit peu toutes ces formes-là autour. Alors, en face, il y a une page blanche. Je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, des propositions, voilà, puisque en fait... La double page est comme ça, donc il y a un côté blanc avec le grimoire et le côté avec l'introduction. Alors du coup, je vais vous remonter, voilà, un petit peu. Donc comme c'est comme ça, si vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire ici, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ensuite, les colos, vous voyez, ils sont recto verso. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas utiliser des choses qui transpercent. Feutre à alcool, évidemment, banni. Feutre aquarellable, je ne sais pas, mais avec l'eau, ce que ça donne sur le papier, bien que le papier a l'air de bonne qualité. Il est un petit peu épais quand même et tout, il a l'air bien. Bon, moi, pour le moment, je ne vais pas utiliser de feutre aquarellable. Je m'étais dit, alors Staedtler, je vais éviter aussi parce que les Staedtler, comme ils sont très chargés en eau, ça risque quand même de transpercer. Donc, je vais éviter les Staedtler. Je pense que le mieux, ce sont les Crayola. Et là, ce soir, je vais quand même pas utiliser les Crayola. Je vais utiliser les Dual Type Brush Pens. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Voilà, c'est cette boîte-là que j'avais achetée sur Amazon. Les Dual Type Brush Pens. Donc, comme son nom l'indique, c'est une boîte de feutre pinceau et il y a 100 couleurs dedans. Voilà. Mais pourquoi je vais utiliser ça? Parce qu'il y a aussi des petits détails et ils ont une double mine. Ils ont la mine pinceau et ils ont la mine super fine. Donc je vais utiliser ça. Je vais faire un essai un petit peu et je vais voir, on va voir si ça traverse ou pas parce que j'ai pas envie d'abîmer le coloriage qu'il y a derrière. Allez, donc c'est parti. J'espère que vous allez y voir assez. Alors c'est bien parce que par contre j'ai le choix des couleurs là. Ça c'est cool. Là on a 100. Alors.
voyons, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors ça va pas forcément... je sais pas, alors je teste, on verra. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas colorié avec cela. On va voir ce que ça donne. Alors, attends, quand je les attrape là, que je les remette tous dans le même sens. Ça traverse pas. Ça ne traverse pas. Youpi! On va peut-être pas foutre du bleu à côté de... Elle a déjà du bleu, elle. Bon, j'espère que vous avez toutes et tous passé une superbe journée. Et j'espère qu'il fait plus beau chez vous que chez moi. Mais je crois que c'est un peu général, hein. Cet été, là, n'a pas été formidable au niveau du temps. Même en juillet et tout, je me rappelle quand Marina est venue aussi et tout, la pauvre, elle a eu du mauvais temps avec les enfants et tout. Bon, la plage et tout ça, ils n'ont pas pu faire beaucoup de plage, les pauvres. J'espère que ça lui aura pas donné une mauvaise image du Pays Basque. Cependant, il y a pas mal de choses à voir, à visiter chez nous. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand on est en vacances d'avoir du beau temps. Surtout quand on est au bord de la mer. Pouvoir amener les enfants à la plage et tout, c'est quand même plus agréable. Ça, je veux bien le concevoir. Donc, le temps est maussade, c'est gris. Par moments, c'est quand même très, très lourd. Niveau chaleur. Mais bon, il faut faire avec, hein, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Sinon, moi, la journée s'est bien passée. La journée s'est bien passée. Alors, je suis toujours aussi blindée. Pour ça, là, j'ai dit, je rentre, je fais une vidéo directe. Et après, il faut que j'essaye de me coucher tôt. Mais je vous assure qu'en ce moment, ouais, je me couche quand même super tôt. Des fois, c'est 8h, 9h. L'autre jour, j'ai battu les records. À 7h30, j'étais au lit, j'étais morte. Mais je suis obligée parce que après, moi je me lève à 5h. L'autre jour, ben, je me suis couchée à 19h30, mais après je me suis levée à 4h30 du matin, quoi. Donc il y a des fois vraiment... puis je suis rentrée, je me suis posée, j'ai mangé un bout, et là, pouf. Ah là, j'ai fait non life, je me sentais pas bien. J'étais tellement fatiguée que je me sentais pas bien. Ben, j'ai dit, je m'en vais au lit, c'est pas grave, après je me lèverai tôt, mais... Moi, j'écoute mon corps, hein, quand il me dit stop... Comme j'ai déjà eu des petits soucis de santé, voilà, et que j'aimerais durer quelques années. Donc, le plus longtemps possible, hein, évidemment, comme tout le monde. Donc, je sais qu'il y a des fois, voilà, quand je me sens pas bien, je sais qu'à un moment donné, il faut que je m'écoute. Et dans ce cas-là, repos. Donc, je sais que je travaille beaucoup. Je sais que c'est trop. Je sais que c'est pas bon pour ma santé. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix, quoi. Enfin, voilà. Quand il y a du boulot, faut le faire. Mais j'essaye aussi de prendre soin de moi, de faire attention. Et là, j'espère vraiment, c'est que... Est-ce que je peux mélanger un peu? Ouais. J'espère vraiment, c'est que au mois de septembre, je vais pouvoir prendre une semaine, maximum octobre. Mais je pense que ce sera peut-être plus septembre. Je vais voir.
Bon, parce que là, j'ai un ami qui a son frère qui veut faire une formation de couture, qui est venu me voir, qui s'est présenté. Formation par la Chambre des métiers, donc c'est une formation que moi je ne dois pas rémunérer ni rien, comme j'avais ma petite Lucie l'année dernière, c'est la même formation. Donc, on va faire un essai, je vais le prendre en stage, là, avant la rentrée, je pense, au début septembre, pour voir si on s'entend bien, stage d'immersion, et s'il a envie de venir un petit peu, s'il a envie de faire sa formation de couture, de venir avec moi toute l'année. En plus, c'est bien, c'est un garçon, ça change, c'est un homme. Donc, au niveau de la clientèle, on verra comment ça va se passer. Déjà, il faut que je vois un peu comment ça se passe avec les clients. Après, il présente très bien. Mais voilà. Il est vraiment très charmant. Je pense que ça va le faire. Et il a l'air volontaire en plus, donc c'est bien. Donc voilà, c'est en réflexion. Mais du coup, voilà, il m'en avait parlé, mon ami. Et puis aujourd'hui, il est venu se présenter. Et au final, j'étais agréablement surprise. J'ai eu un bon contact avec. Voilà, il faut que je vois comment ça va passer avec la clientèle. Parce qu'il est un petit peu impressionnant, il est très grand. Il est d'origine africaine, il est grand, il fait au moins 1,85 m. Alors forcément, mes petites dames un petit peu âgées, ça risque de les choquer. Mais moi, je m'en fous. Moi, si je m'entends bien avec lui, il sera le bienvenu chez moi, bien évidemment. Du moment qu'il est vaillant et qu'il a envie d'apprendre. Et puis bon, c'est une formation d'adultes, donc ils sont toujours quand même, quand c'est des adultes, ils sont toujours des reconversions professionnelles et tout ça. Les gens, ils sont plus attentifs, hein, ils ont plus envie que certains petits jeunes. Bon, voilà, c'est pas pour critiquer les jeunes, hein, parce que j'en ai eu des très bien, des très valables, mais je dois dire quand même, en général, que quelqu'un qui est déjà installé dans la vie, qui fait une reconversion professionnelle ou qui reprend des études, il est quand même en général motivé, quoi. Il fait pas ça comme ça pour le plaisir, on va dire. Donc bon, on verra. On verra. Et en plus, il est vraiment très très charmant. Je sais pas s'il va plaire aux clientes, mais moi, il me plaît. Il est super gentil. Il présente très bien, donc c'est bien. Mais là, franchement, je me suis dit, oula, le pauvre, il vient maintenant se présenter. Je crois qu'il a vu la gueule du magasin. Oh là là, je me suis dit, il va avoir peur. Il est novice, il faut que je lui apprenne tout, hein, par contre. Hein, mais il est motivé. Je lui dis, essaye. Hein. Je lui dis, tu t'y mets là à la maison, il faut faire des trucs là. Allez hop, on se bouge. Hein. Après, moi, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, si tu as envie de venir avec moi, tu seras le bienvenu. Mais par contre, je suis super gentille, mais je suis super exigeante, quoi. Super exigeante dans le sens, la ponctualité, la politesse avec la clientèle et l'intérêt. Moi, ça fait tout, hein. Je veux dire, si tu t'intéresses pas ou que t'es pas agréable ou quoi, ça va pas le faire, quoi. Mais non, ça avait pas l'air d'être le genre. En général, j'ai un bon feeling avec les gens, je me trompe pas, donc... on verra. Alors, je sais pas, je mets plein de couleurs. J'en sais rien. Je fais au hasard. Hein. Je fais au hasard. Là, je suis partie dans des marrons, des je sais pas quoi. On voit même pas trop le début, la fin. Bon, c'est pas grave. Là, c'est bien parce que du coup, avec 100 couleurs, eh ben, c'est trop cool, quoi. Il y a le choix. Après, je voudrais me trouver des bons feutres, enfin, des bons
feutre pailleté. Vous voyez ce que je veux dire, pour mettre des paillettes sur les colos et tout ça. Donc si vous avez, si vous savez, si vous utilisez des trucs pailletés là, parce que bon, moi j'ai ceux de chez Action, mais c'est bof, hein. C'est bof bof. Et puis ça traverse et tout, donc c'est pas le top. Je sais pas, si vous avez, tu sais, comme les stylos gel et tout ça, là, je sais pas trop, j'ai envie d'en acheter depuis un moment, mais je sais pas trop quoi prendre. Donc, si vous avez des conseils pour moi, je suis preneuse. Je suis vraiment preneuse de conseils dans ce domaine-là, parce que je ne sais pas quoi acheter. Et j'aimerais mettre un petit peu des paillettes et tout dans mes colos. Là, j'ai merdoyé, il a les yeux, je sais même pas, j'ai pas du Posca blanc moi. Il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Parce que j'ai un peu débordé dans les yeux, on voit pas bien les yeux. J'ai pas acheté du Posca pour faire ça. Je vais mettre un coup de, je mettrai autre chose. Je vais réfléchir. Alors. Tiens, on va remettre un coup de vert. Hop là. Donc, je vais essayer de mettre plein de couleurs autour, tant qu'à faire. C'est plus sympa. Là, ils sont bien, ces feutres. Punaise. Alors. Ah, punaise, il est un petit peu traversé, celui-là. C'est l'orange, j'ai passé 2 couches. Saleté. Saleté. Ah ben, il faut pas trop insister, hein. Vous savez, là où j'ai voulu faire un mélange sur cette fleur et ça a traversé. Punaise. Bon, mais on le saura, hein. On le saura qu'il faut pas trop insister. Je suis dégoûtée. Bon, heureusement, c'est un tout petit peu, mais j'ai tellement envie de faire bien. Me faire bien, moi, ça m'énerve. J'arrive jamais à faire comme je veux. Je sais qu'il faut que j'arrête avec ça, là. Des fois, dans ma tête, je me complique les choses. Eh bien, c'est pas mal, hein. Ça égaye. Après, je vais faire les angles aussi. J'essaierai le coup de la paillette. Très dommage de ne pas réussir à faire un truc couleur or, là. Ah là là. Alors que je vais mettre un peu de violet et de rose. Tac. Bon, je vois que les inscriptions pour le concours Kingskate, ça commence doucement, tranquillement. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo unboxing Kingskate. Puisqu'il y a le concours avec, voilà, pour gagner un magnifique skateboard. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à vous inscrire. Alors là, je déborde, mais je cherche pas à faire un truc parfait, en fait. Hein. Je fais exprès de déborder. Ça donne un style.
Si, je fais exprès. Donc là, c'est bien parce que j'utilise plein de couleurs. Vu qu'il y a 100 nuances, c'est trop bien. Mince. Un peu chachou, il me laisse tranquille. Trop bien. Allez, donc après je vais me coucher tôt et demain boulot à fond les ballons. Là, tu veux de la retouche, je vais t'en donner moi, je vais en faire 90 comme la dernière fois, tu vas voir. Commence à me gonfler là tous. Et mon truc et mon machin et mon bidule, attends demain que je bosse fermé, tu vas voir. Là, vendredi, il va y avoir vengeance. Après, ils vont me dire, je viendrai chercher samedi. M'énerve, la penderie, elle est pleine. J'ai même plus, même le haut de la penderie, parce que j'ai le haut et le bas, et le haut de la penderie, elle est pleine. C'est tout ce qui est prêt. Et je n'ai plus de place pour ranger ce qui est prêt. Alors moi, je me dis, j'ai l'impression, je suis toujours à la bourre, j'en fais jamais assez, mais enfin, bon, tout ce qui est en haut qui est prêt, ils viennent pas chercher, quoi. Et moi, je passe ma vie à me faire engueuler, quoi. Ça va jamais assez vite. Mais je me dis, punaise, le nombre de trucs qui restent là et qui viennent pas, là, ça m'agace. Prendre la place, j'ai plus de place. Pas sympa, hein. Et après, tu te fais engueuler, tu sais. On est sérieux, quoi. Oui. Bougez-vous, les gars, bougez-vous. Alors, hop. Donc, vous voyez, je ne fais rien de hyper précis. Ah, Chachou est là. Et vous avez vu déjà le temps que ça m'a pris rien que de faire ce côté. Et pourtant, j'ai pas fait des choses précises et tout, quoi. Donc, hier soir, j'ai passé du temps à faire ma mise en couleur. Mes souris, mes trucs, mes machins. Ouais, j'ai passé du temps, j'avoue. Bobine, s'il te plaît. Sois cool. Sois cool, be cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire du coloriage? Je suis désolée, il est en plein devant la caméra. Pour finir la vidéo. Allez, pousse-toi, chachou. On n'a pas envie de voir tes poils, hein. Allez. Oh là là, je suis désolée. Il était en plein devant. La mascotte. Et la mascotte. Ah, ça y est. Carton Kingskate. Alors. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le début de ce colo. N'hésitez pas à me donner une idée de ce qu'on pourrait mettre ici. Est-ce que vous feriez, moi j'ai peut-être envie là, je sais pas, est-ce que vous feriez un fond par exemple avec les dupes des gelatos? Moi je me dis que je vais peut-être mettre un peu un dupe de gelatos au fond. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Un petit fond en dupe de gelatos
les Frenchinger truc allemand là. Ici, Watt, je ne sais pas, mais ça peut pas rester blanc comme ça, c'est bizarre. Et puis, surtout, si vous avez un petit conseil pour moi, pour des stylos à paillettes. Parce que moi, à un moment donné, Action, ils avaient fait les super feutres à paillettes. Qui s'appelaient les... Je sais plus comment. J'ai un trou. Et en fait, dans mon Action, je ne les ai jamais trouvés. Dans le Action où je vais plus loin, je ne les ai jamais trouvés. Les glitters, je sais plus quoi. Donc, c'était des feutres à paillettes. De toute façon, je pense pas que j'aurais pu les utiliser là. À mon avis, ça aurait un peu transpercé. Mais enfin bon, je suis jamais tombée dessus. Donc, dites-moi, ou alors comment vous faites? Est-ce que vous mettez un peu de colle et des paillettes par-dessus? Je sais pas, donnez-moi une astuce. J'ai envie de mettre des paillettes quelque part, mais je sais pas comment m'y prendre. Et moi, j'aurais aimé vous montrer, mais je ne sais pas où c'est. Ah, voilà, si, c'est là. Voilà, moi... J'ai trop de choses. Ma mère, un jour, elle me dit, mais tu dois être envahie, t'as beaucoup de choses quand même. Mais non, c'est très bien rangé, t'inquiète pas. Parfait. Plus c'est vrai que c'est... Bon, là, le bureau, non, il n'est pas bien rangé. Mais après, tout est bien rangé, tout dans le bureau. J'ai essayé de faire ça bien. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel. Mais j'ai un truc pour les feutres. En fait, j'ai deux petits meubles que j'ai mis sous mon bureau. Un là et un là. Avec 3 tiroirs. Et donc, il y en a un avec matériel de scrap. Il y en a un avec les diamond painting. Il y en a un avec les crayons. Il y en a un avec les papiers. Vous voyez, j'ai essayé de faire ça bien. Donc moi j'avais acheté ça chez Action. Voilà. Donc c'est moyen. J'ai pas testé là. J'aurais pu, mais maintenant que j'ai fait un côté avec les brush pens, je vais faire l'autre côté pareil. Je vais pas m'amuser à... Voilà. Mais dans ceux-là, donc c'est les gel pens. Il y en a quelques-uns avec des paillettes. Il y en a des métalliques. Il y en a des néons et des pastels. Voilà. Mais ceux avec la paillette là... Attends, je vais tester. Hein. Bon, vous me direz. Ouais, c'est pas mal. J'ai peur que ça traverse. Non, ça va. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, dites-moi si vous connaissez pas quelque chose d'un petit peu mieux que ça, en feutre pailleté, pour les colos. Ou si vous avez une technique avec des paillettes, je sais pas moi, en poudre, un truc comme machin, j'en sais rien. Donnez-moi des conseils. N'hésitez pas à les partager sous la vidéo, parce que ça pourra servir à d'autres que moi. Hein. Moi, je n'ai pas une science infuse, je détiens pas... la vérité, surtout, moi quand je fais test de produits et tout, je suis comme vous, hein, je suis débutante, quasiment dans tout ce que je fais, je suis débutante, hein, que ce soit le colo, le scrap, le truc, le machin, simplement je regarde, un peu à droite, à gauche, je regarde des tutos et tout ça, et encore que coloriage, j'en regarde quasiment pas, mais voilà, et puis après je teste, je fais des essais, c'est comme quand je vous ai fait la résine époxy ou comme ça, c'est des trucs que j'avais jamais fait quoi, donc moi je suis novice. Le but de la chaîne, c'est pas de dire, moi je sais faire ça, 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 ça. Non, le but c'est de tester des loisirs créatifs et de partager ça ensemble et pour voir comment on peut évoluer et qu'est-ce qu'on peut apprendre, etc. De toute façon, je pense que ça se voit dans mes vidéos, que c'est toujours de façon spontanée et que des fois je fais des grosses bourdes, donc ça c'est moi tout craché. Alors je vous remontre de près un petit peu, voilà, avec les feutres, ce que ça a donné. C'est pour ça, moi j'aime bien tester des matériaux aussi différents, des feutres, des crayons de couleur. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mettez j'aime si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, ne le mettez pas, ne pas me vexer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires du moment qui sont bienveillants, mais ça je sais que oui, parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai que des gens sympas sur la chaîne, donc ça c'est top. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, on va se retrouver très vite en vidéo, j'espère.
Peut-être pas demain parce que demain, je pense que à 5h30, je serai au boulot du matin. Et ça risque peut-être jusqu'à 20h ou 21h ou 22h, jusqu'à que j'en ai marre en fait, jusqu'à que mort s'en suive. Donc demain, j'ai une très grosse journée qui m'attend, donc je pense pas que j'aurai le temps de tourner une vidéo demain. Mais si c'est pas demain, ce sera peut-être vendredi, voilà. Dès que j'aurai un moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!